Hé mamie, s'il te plaît, joue un peu avec moi. Jouons à la balle. C'est si amusant. Nous pouvons jouer à la balle. Et aussi, nous pouvons faire des paniers. C'est ça. Convenons de ce qui suit, mamie. Je vais te lancer la balle et ensuite tu me la renvoies. Mamie, il faut attraper la balle avec les mains et non avec la tête. Mais c'est d'accord, le fait est que grand-mère est très âgée et elle ne doit même plus se souvenir de comment jouer au ballon et maintenant je vais faire un panier. Et j'ai réussi. Grand-mère, pourquoi tu m'as frappé? Aïe ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est cette mauvaise odeur que je ressens? Comment suis-je arrivé au milieu de ces ordures? Honnêtement, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette poubelle. Il n'y a qu'un problème. Maintenant, je pue. Et puisque c'est comme ça, je dois prendre un bain. Je dois être l'un des seuls chats au monde qui aime prendre un bain. Et maintenant, je suis enfin bien propre. Mais malheureusement, nous avons encore un problème. Regarde, il semble que ça va pleuvoir. Je pense que je ferais mieux de rentrer chez grand-mère, c'est ça. Mais pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Cela n'a aucun sens, d'autant plus que je peux toujours entrer dans la maison de grand-mère. Sérieusement, grand-mère a décidé de fermer la porte de la maison? Ah non, puisque je suis coincé dehors comme ça doit être une erreur. Je pense que mamie a oublié que je suis ici dehors. Et il semble vraiment que je ne vais pas réussir à entrer dans cette maison de toute façon. Donc, je vais avoir besoin d'une autre maison. Et regarde juste ici, c'est la maison du chien puant. Et il se trouve que ce chien ici ne m'aime pas du tout. Chaque fois qu'il me voit, il essaie de me mordre. Oh, secours! Il a failli m'attraper! Je dois trouver un moyen de devenir ami avec le chien malodorant, parce que s'il commence à pleuvoir et que je suis ici dehors, je pourrais même tomber malade. Allons-y, je dois réfléchir à ce que je vais faire pour devenir ami avec le chien qui pue. Peut-être si je lui offre un cadeau. Mais qu'est-ce que les chiens aiment vraiment? Les chiens aiment-ils les pommes? Je pense que non. Peut-être qu'ils aiment la pastèque. En fait, je ne crois pas avoir jamais vu un chien manger de la pastèque, mais au moins les pastèques servent à rouler. Regardez comme c'est amusant. Et je sens une très bonne odeur. Regarde ce que je viens de trouver. C'est un gâteau d'anniversaire et j'ai vraiment faim. Et mes amis, j'adore manger du gâteau d'anniversaire. Et seuls ceux qui aiment manger du gâteau d'anniversaire laisseront un like et s'abonneront à la chaîne pour recevoir un très gros gâteau. Seuls ceux qui aiment les chats mettront un like et s'abonneront à la chaîne. Et maintenant, allons manger un peu de ce gâteau. Et vraiment, ce gâteau est délicieux. Je pense que je vais en prendre un morceau pour le chien. Mais attendez, où est passé tout le gâteau? Je n'arrive pas à croire que j'ai fini par manger ce gâteau entier tout seul. Mais je l'ai fait parce que j'avais très faim. Et maintenant, nous avons un problème puisque j'ai mangé tout le gâteau. Qu'est-ce que je vais apporter en cadeau pour le chien puant? Peut-être à la boulangerie, nous trouvons quelque chose. Salut, papy. Bonjour, qu'est-ce que vous mangez? Papy, je n'y crois pas. Je sens une délicieuse odeur de pizza et je pensais que cette odeur venait de votre table. Mais je sais déjà que vous avez mangé toute la pizza tout seul. Mais quel manque de politesse! Où a-t-on vu manger tout seul et ne pas offrir aux autres personnes? Mais attendez, je sens une très bonne odeur. C'est sérieux qu'on a plus de pizza? C'est ça! Je viens de trouver beaucoup de parts de pizza et cette pizza a l'air tellement délicieuse que je pense que je vais la manger. Cette pizza était délicieuse. Je suis sûr que le chien malodorant va l'adorer. Mais je n'arrive pas à croire que j'ai mangé toute cette pizza toute seule. En fait, il semble que non. Regarde, il reste juste une dernière part de pizza. Je pense que je pourrais manger juste un petit morceau de plus. En fait, non. Je vais prendre cette pizza pour le chien puant. Allons-y, je dois faire très attention parce que je ne veux pas salir cette pizza. Et regarde combien de pastèques nous avons ici. Tout va bien, je viens d'avoir une idée incroyable. Je viens de faire quelque chose que je suis sûr que tu n'as jamais vu dans ta vie. Regarde ça, j'ai organisé une course de pastèques.
Et tout ce que je dois faire, c'est faire rouler ces pastèques sur la rampe. Et ensuite, nous verrons laquelle sera la pastèque gagnante. Allons-y, je vais laisser la pizza du chien en bas. Comme ça, quand je descends les escaliers, je prends la pizza. Et maintenant, allons-y parier. Je crois que celle-ci va être la pastèque gagnante. Et si j'ai raison, vous devez aimer et vous abonner à la chaîne. Alors, quel melon choisissez-vous? Si tu gagnes, je passerai une journée chez toi, c'est ça même. Un mignon petit chat chez toi toute la journée. Et maintenant, allons-y, il est temps de commencer cette course. Tout ce que j'ai à faire est de faire rouler les 3 pastèques en même temps. Et regardez, il semble que la première pastèque a gagné, c'est-à-dire que j'avais raison. Et maintenant, tu dois aimer et t'abonner à la chaîne. Et maintenant, allons-y, il est temps de récupérer la pizza du chien puant. On dirait que c'est un peu sale. Laisse-moi nettoyer cette pizza, car je ne veux pas qu'il mange de la pizza sale. Regarde, chien puant, ce que je t'ai apporté. En fait, je promets de ne plus jamais t'appeler chien puant, même si tu sens si bizarre. Je vais t'appeler le chien parfumé et regarde ce que j'ai apporté pour toi. Une pizza, il semble qu'il a aimé. Mais pour que je te donne cette pizza, j'ai une condition. J'ai besoin que tu me laisses vivre dans cette maison, car il semble qu'il va pleuvoir et je suis un chat. Si je me mouille sous la pluie, je pourrais tomber malade. C'est ça, on dirait qu'il était d'accord avec moi. C'est-à-dire que maintenant, le chien malodorant et moi sommes amis et finalement j'ai une maison. Et la maison du chien puant n'est pas si mauvaise. Regardez mes amis. On dirait même qu'il est en train de manger la pizza. J'espère que ça t'a plu et... Pourquoi as-tu fait ça, chien puant? Je n'arrive pas à croire que le chien puant m'a fait ça et... Où suis-je arrivé? Pourquoi suis-je encore au milieu de ces déchets? Honnêtement, je n'en peux plus de ça. Et maintenant, allons-y. Je dois vite trouver une maison parce qu'il semble qu'il va pleuvoir. Et qu'est-ce que c'est que je vois juste là-haut? Je n'arrive pas à croire que je viens de trouver une cabane dans un arbre. Regardez mes amis, cette maison est parfaite pour un chat, car ici, je peux me protéger de la pluie. Mais attendez, parce que d'abord, je dois m'occuper de ce chien puant, car il m'a trompé. Regardez, il a mangé la pizza que j'ai apportée et il m'a même mordu. J'ai apporté la pizza pour qu'on puisse être amis, mais il m'a trompé et maintenant, je dois lui donner une leçon. Pour cela, j'aurai besoin de l'aide de mon ami le petit chat, et il habite juste ici dans cette maison. Et sa maison a l'air beaucoup plus sûre que ma cabane dans les arbres, car vous imaginez si une forte pluie tombe ou un éclair frappe et cet arbre tombe par terre. Ainsi, la maison dans l'arbre va être détruite. Pensez-vous que le chaton va me laisser vivre ici avec lui? Je pense que oui, car nous sommes amis depuis longtemps. Je reviendrai bientôt discuter avec toi, petite chatte. Parce que maintenant, je dois donner une leçon à ce chien puant. Et maintenant, tout ce que je dois faire, c'est salir le chien avec cette substance rose. Alors, nous allons prendre la fronde et viser les abeilles. Et maintenant, les abeilles vont être très en colère et il se trouve qu'elles adorent cette bouillie rose. C'est ça, petit chien. Si j'étais toi, je ferais attention aux abeilles. Eh bien, mes amis, nous venons de donner une leçon à ce chien puant. Et maintenant, nous allons y retourner, car je dois demander quelque chose à mon ami le chat. Nous sommes déjà de retour. Et Minou, j'ai une question à te poser, mais d'abord, quelle est cette mauvaise odeur que je sens? Hé Minou, depuis combien de temps n'as-tu pas pris de bain? Je pense que cela fait quelques années, parce que l'odeur n'est pas bonne. Mais ne vous inquiétez pas, car je pourrais vous donner un bain. Maintenant, l'odeur est bien meilleure. C'est le moment de poser une question à mon ami chat. Salut petit chat, pourrais-je vivre ici avec toi? Ta maison a l'air très sûre. Alors mon ami chat, qu'as-tu à me dire? Et je pense qu'il vaut mieux que je parte. Surtout parce que mon ami le chat était fâché contre moi. Il se trouve qu'il n'aime pas prendre de bain et après que je lui ai jeté beaucoup d'eau, il est devenu furieux.
Et puisque c'est ainsi, nous n'avons qu'une option. La solution sera de vivre dans la cabane dans l'arbre. Mais c'est bon, c'est une excellente maison. Allons-y, c'est l'heure de découvrir notre nouvelle maison. Et ici, nous avons quelques livres, je pense que je n'en aurai pas besoin, car les chats n'ont pas besoin de livres. Alors, lançons tous ces livres là-bas. Mission accomplie, quelqu'un pourrait passer ici, trouver ces livres et vouloir les emmener à la maison puisque, comme je suis un chat, je n'ai pas besoin de ces livres. Et regarde ce qu'on a là, une console de jeux vidéo rien que pour moi. Je pense que je vais adorer vivre dans cette maison. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un genre de jouet? Vraiment très étrange. Et oh non, c'est sérieux, c'est une bombe. Allons-y mes amis, je dois vite m'échapper de cette maison, car à tout moment, elle pourrait exploser. Et de cette façon, je suis officiellement sans endroit où vivre. S'il te plaît, mamie, laisse-moi revenir à la maison. Salut, mamie. Bonjour. Et mamie, pourquoi balayez-vous le sol? Le médecin a déjà dit que vous devez vous reposer. La pauvre, mes amis. Le fait est que grand-mère est déjà très âgée. Et c'est pourquoi elle ne peut pas faire d'efforts. Je dois réfléchir à la façon dont je peux aider grand-mère. Je pense que je dois l'aider à nettoyer la maison. Et nous pouvons commencer par cette table. Regarde, la table est complètement sale avec plein de choses dessus. Nous allons tout faire tomber par terre, ces assiettes et ces verres. Nous allons tout jeter. Regarde maintenant, c'est vraiment tout propre. Il ne manque plus que ce verre et aussi cette assiette. Et voilà, nous avons fini. Regarde comme la table est devenue propre là-bas. On dirait que grand-mère est très en colère. Grand-mère, que fais-tu avec cette casserole? Le médecin a déjà dit que vous ne pouvez pas vous stresser, madame. Vous devez vous calmer. Je dois penser à quelque chose. Que puis-je faire pour que mamie se calme? Je pense que je sais déjà, grand-mère. Nous devons voyager, c'est ça. Je pense que vous avez besoin d'aller à la plage pour vous changer les idées. Alors, allons-y, ne t'inquiète pas. Je vais préparer nos valises pour que nous puissions voyager. Allons-y, allons-y mamie, car nous sommes presque arrivés à l'aéroport. Et c'est ça, finalement, nous sommes arrivés. Mais maintenant, mamie, nous devons laisser notre voiture ici même, parce que nous ne pouvons pas mettre la voiture dans l'avion. Et mamie, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Madame, vous devez venir ici immédiatement, car le garde de sécurité ne nous a pas encore permis d'entrer dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Cela parce qu'avant, il doit nous fouiller, grand-mère. D'où avez-vous sorti cette casserole? Et pourquoi avez-vous l'air si jeune? Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que nous voyageons, grand-mère met beaucoup de maquillage. Et comme ça, je ne la reconnais même pas. Regarde comme elle paraît tellement plus jeune. Mais bon, ce n'est pas important maintenant. Surtout parce que nous avons un problème à résoudre. Comment grand-mère va-t-elle réussir à embarquer dans l'avion avec cette casserole? On dirait que l'agent de sécurité n'aime pas ça du tout. Et regarde, mamie! Il vient de dire qu'il n'est pas permis d'emmener des casseroles dans l'avion, car cela peut être dangereux. Nous savons que la casserole de grand-mère est vraiment très puissante. C'est-à-dire que grand-mère, vous allez devoir laisser votre casserole dans la voiture. Et la pauvre grand-mère, regardez mes amis, elle est très triste, car elle ne peut pas vivre sans sa casserole. Vous savez que quand grand-mère est ennuyée par quelque chose, elle le règle avec cette casserole. Et seuls ceux qui aiment voir grand-mère heureuse vont aimer et s'abonner à la chaîne. Et je promets que je trouverai un moyen d'emmener la casserole de grand-mère dans l'avion. Seules les personnes qui aiment les petits chats aimeront et s'abonneront à la chaîne. Et maintenant, allons-y. Et regarde comme maintenant grand-mère est très heureuse. Voilà, mamie, vous pouvez passer par la sécurité car vous ne transportez pas de casserole, n'est-ce pas? Et maintenant, mes amis, je dois être un chat intelligent. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais cacher cette casserole juste derrière moi, puis je passerai devant le garde. Regarde ça, on dirait qu'il n'a même pas remarqué que je porte une casserole. Et grand-mère,
Pourquoi as-tu les mains en l'air? Et quel est ce bruit que j'entends? Ah non, il semble que le policier ait remarqué que nous entrions dans l'aéroport avec la cocotte de grand-mère. Heureusement, ma casserole est par balle et de cette façon, il ne pourra pas me toucher avec un tir. Mais je pense que me défendre ne suffira pas. Et puisque c'est comme ça, nous devons attaquer. Prends ça! La marmite de grand-mère est bien plus puissante que cette chose que tu utilises. Et voilà, mission accomplie. J'ai utilisé la compétence secrète de la poêle à frire de mamie. Cette poêle a un pouvoir magique qui endort n'importe qui. Et maintenant que nous avons résolu ce problème, allons-y car nous avons un avion à prendre. C'est ça, mamie. Allons à notre avion. Et voilà, mes amis. Enfin, nous sommes dans l'avion et grand-mère. Pourquoi discutes-tu avec ce garçon? Ah, j'ai compris. Donc tu es assis à la place de grand-mère. Je vais te demander seulement une fois. Quitte cet endroit et va chercher une chaise pour toi. Tu peux rester tranquille, mamie. Je m'occupe de tout et je vais régler ça. Puisque cet homme ne veut pas quitter la place de mamie, je vais lui trouver un endroit. On dirait que ce garçon a un peu chaud, mais ne t'inquiète pas car je connais un endroit bien frais. Vous pouvez voyager ici sur l'aile de l'avion. Personne ne vous a dit de prendre la place de grand-mère. Et est-ce moi ou cet avion vole-t-il très lentement? Vraiment, je suis sûr que l'avion vole très lentement, car s'il était rapide, je ne pourrais pas rester sur cette aile. Le vent m'aurait déjà jeté en bas. Et cela signifie que nous avons encore un problème à résoudre. Mais d'abord, nous allons fermer la porte car je ne veux pas que cet homme revienne dans cet avion. Au revoir, monsieur. Et regardez, mes amis, enfin, mamie a pu s'asseoir. Et mamie, pourquoi ne vous êtes-vous pas assise sur la chaise? C'est vraiment très étrange. Mais si vous êtes à l'aise comme ça me va. Maintenant, je vais parler au pilote, surtout parce que cet avion vole très lentement. Et à ce rythme, nous allons mettre une éternité pour arriver à la plage. Et je crois que la cabine du pilote est juste ici. Je ne sais pas si j'ai le droit d'entrer dans la cabine du pilote, et même si les animaux peuvent entrer ici. Mais je ne veux pas savoir cela, j'ai besoin de résoudre un problème. Et pilote, s'il vous plaît, accélérez cet avion, mettez le pied au plancher, je veux arriver vite à la plage. Mamie est très stressée ces derniers temps et elle a besoin de se détendre un peu. C'est pourquoi elle ne pourra pas rester aussi longtemps dans cet avion. Et pourquoi le pilote d'avion ne porte-t-il pas d'uniforme de pilote d'avion? C'est vraiment très bizarre. Et j'ai déjà compris pourquoi il vole si lentement. C'est parce que cet avion transporte beaucoup de poids. Regarde combien de personnes nous avons voyageant ici. Et si l'avion devient plus léger, nous pourrons voyager plus rapidement. Et puisque c'est ainsi, nous avons un problème à résoudre. Salut mademoiselle, ça va? Je ne sais pas si tu me connais, mais je suis le petit chat de grand-mère et nous sommes dans cet avion en route pour la plage. Mais il se trouve que l'avion est trop lourd, donc je vais devoir faire sortir quelques personnes de cet avion. Et je suis désolée pour ça, mademoiselle. Mais vous allez devoir nager. Au revoir. J'espère que vous ferez un bon voyage. Je pense qu'elle aurait dû apporter un parachute. Et maintenant, continuons notre travail. Nous devons expulser cette fille de l'avion. Peut-elle passer par cette fenêtre? Apparemment non. Elle semble être coincée. Et après avoir insisté un peu, nous avons réussi. Regardez les amis, cette femme est déjà à l'extérieur de l'avion et maintenant, il ne nous reste plus que 2 personnes à expulser. J'espère que ce gars pourra aussi passer par la fenêtre là. Il est vraiment grand. Je pense que ça ne va pas marcher. Mais regarde, on dirait que j'ai réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'entends une alarme. Est-ce que l'avion est en train de tomber? Peut-être que c'est vraiment ça. Allons-y, il faut qu'on soit rapide. Il faut que je fasse sortir ces personnes de l'avion et comme elles sont trop grandes pour passer par la fenêtre, ce que je dois faire, c'est rendre ces personnes toutes petites. Et maintenant, je peux enfin le jeter par la fenêtre. C'est ça, nous l'avons fait.
Maintenant, l'avion est devenu vraiment léger et j'ai compris pourquoi Mamie est assise de cette façon. Il se trouve qu'elle surveillait la casserole. Ah, je vois. La grand-mère s'inquiète beaucoup pour cette casserole. Et tu sais quoi? Je sais déjà pourquoi l'avion vole si lentement. Il se trouve que cette casserole ici est très lourde. Mais je suis un chat très intelligent et je sais déjà comment je résous ce problème. Et tout ce que je dois faire, c'est jeter la casserole de grand-mère dehors et voilà, problème résolu. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça prend feu juste là? Et je sais déjà exactement ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de cet homme que j'ai expulsé de l'avion? Tu peux voyager confortablement ici sur l'aile de l'avion. Il doit avoir été en colère contre moi et a décidé qu'il allait mettre le feu à la turbine, puisque de cette façon, je devrais le jeter là-bas. C'est ça, nous venons de résoudre un autre problème. Mamie, ne vous inquiétez pas, nous avons mis du temps à arriver à la plage parce que l'avion était très lourd, mais j'ai déjà réglé ça. Tout ce que j'avais à faire était d'alléger l'avion en jetant quelques personnes par-dessus bord. En fait, toutes les personnes, sauf toi et moi bien sûr. Ah, il y a une autre chose, vous vous souvenez de votre casserole? Il se trouve qu'elle est très lourde, c'est parce que cette casserole contient beaucoup de puissance. Et c'est pourquoi j'ai aussi jeté ta casserole dehors. Et grand-mère, pourquoi venez-vous vers moi de cette manière? Et elle a essayé de me donner un coup de pied. On dirait qu'elle est devenue furieuse. Tout ça juste parce que j'ai jeté la casserole par la fenêtre de l'avion. Mamie, ne t'inquiète pas, j'achèterai une nouvelle casserole pour toi. Celle-là était déjà vieille. Pourquoi ne m'écoute-t-elle pas? Mamie, pardonne-moi. Je te promets que j'achèterai une nouvelle casserole pour toi. Mais arrête ça maintenant, parce qu'on peut être en danger ici dehors. Regardez où nous sommes. Nous sommes sur l'aile de l'avion. Et il se trouve que c'est très dangereux ici. Vous ne voyez pas que le moteur est en feu? Eh bien, mes amis, la mamie ne cesse de me poursuivre. Je vais devoir m'enfuir jusqu'à l'extrémité de l'aile de l'avion. Surtout parce que je crois que grand-mère n'aura pas le courage de venir jusqu'ici. Regarde où je suis. Le fait est qu'ici, c'est très dangereux. J'ai de la chance. Ou je suis un chat et donc je peux m'agripper très fort. Et pourquoi grand-mère n'abandonne-t-elle pas? Hé grand-mère, arrête ça. De cette façon, je ne vais pas pouvoir me retenir. S'il te plaît, mamie, ne fais pas ça. Je vais finir par tomber de cet avion. Je pense que si elle me frappe encore une fois, je ne vais pas pouvoir me retenir et... Pourquoi a-t-elle fait ça? Je suis un si gentil petit chat et je voulais juste aider. Hé grand-mère, qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur? Et pourquoi mamie s'enfuit-elle? C'était vraiment bizarre. Grand-mère était sur l'ordinateur et quand elle m'a vue, elle s'est enfuie en courant. Et j'ai eu l'impression qu'elle voulait cacher quelque chose. Qu'est-ce que grand-mère a bien pu emmener là-haut? Allons-y mes amis, il faut que je découvre ce que mamie a apporté ici. Il ne faut surtout pas qu'elle me voie. Mais attendez, où est passée grand-mère? Je suis sûre que je l'ai vue monter ici. Est-ce qu'elle est entrée par un passage secret? C'est vraiment très étrange. Et puisque grand-mère n'est pas ici en haut, où peut-elle être? Et je viens de la trouver. Comment la grand-mère est-elle descendue si vite? Je suis sûre que je l'ai vue monter ces escaliers. Et regardez maintenant mes amis, elle fait semblant que tout va bien. Mais grand-mère, tu ne me trompes pas, je vais découvrir quel est ton secret. Il se trouve que mamie pensait que personne ne la voyait utiliser l'ordinateur. Cachait-elle quelque chose de secret? Allons-y mes amis, car maintenant nous avons une mission. Je dois fouiller toute cette chambre et découvrir ce que grand-mère cachait. Ça fait déjà un moment que je fouille dans cette chambre et je n'ai toujours rien trouvé. Mais peut-être qu'elle a caché quelque chose dans ses livres. Et puisque c'est comme ça, je vais devoir renverser tous ces livres pour voir si je trouve quelque chose de secret caché. Et voilà, mission accomplie, c'est le dernier livre. Et oh là là, j'ai fini par faire beaucoup de désordre. Et malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Peut-être qu'elle a caché quelque chose à l'intérieur de ses décorations. Alors, je vais tout casser parce que j'ai besoin de terminer cette mission, de découvrir ce que grand-mère cachait, et je n'ai rien trouvé à l'intérieur des décorations.
Et regardez mes amis, je viens de trouver ce que nous cherchions. Depuis quand Mamie a-t-elle un coffre-fort secret? Et il semble être super résistant. Vous avez vu ça? J'avais raison. Mamie a monté les escaliers en courant et a caché quelque chose dans le coffre-fort. Mais comment vais-je faire pour débloquer ce coffre-fort maintenant? Est-ce que je dois juste mettre ma petite patte ici? Ah, je ne pense pas, parce que rien ne s'est passé. Puisque c'est comme ça, je vais devoir utiliser la force brute. Il est temps d'utiliser mes griffes pour ouvrir ce coffre, car vous savez déjà que j'ai des griffes très affûtées, puisque je suis un chat très puissant. Alors, allons-y, il est temps d'ouvrir ce coffre. Il semble qu'il n'ait fait aucune petite égratignure. Vraiment, ce coffre-fort, ici, est très résistant. Et cela signifie que j'ai besoin de quelque chose d'encore plus tranchant que mes griffes. Et je viens d'avoir l'idée parfaite, mais pour cela, nous devons descendre. Et où est grand-mère? C'est vraiment très étrange. Se pourrait-il que Mamie se cache? Ah, mais je vais te trouver, Mamie, parce que je suis un chat très intelligent et rien ne m'échappe. Mais maintenant, nous allons directement à la cuisine parce que je suis venu ici pour chercher quelque chose. Il est temps de choisir l'un de ces couteaux. J'ai besoin d'un qui soit bien aiguisé et je pense que celui-ci est idéal pour nos besoins. Allons-y mes amis, nous devons découvrir si ce couteau super aiguisé est capable d'ouvrir le coffre-fort secret de Mamie. Et nous y revoilà, et il est temps de découvrir si notre idée va fonctionner. Allons-y avec beaucoup de précautions et... Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On dirait que ce coffre secret est très résistant. Je n'arrive pas à l'ouvrir du tout. Que cache vraiment grand-mère dans un coffre si résistant? Nous allons le découvrir et maintenant j'ai une idée encore meilleure. Puisque le couteau aiguisé n'a pas fonctionné pour ouvrir ce coffre, nous allons avoir besoin de quelque chose d'encore plus puissant. Et il n'y a rien de plus puissant que la casserole de grand-mère. Et c'est exactement ce que nous devons aller chercher maintenant. Oh non, je crois que grand-mère a tout découvert. Allons-y mes amis, nous devons être rapides. Je dois monter avant que grand-mère se lève. Oh non, elle me suit. Je dois trouver un endroit pour me mettre à l'abri. Parce que grand-mère est en train de nous suivre. Et regardez, je viens de trouver une cachette parfaite. Je pense que Mamie ne va pas me trouver ici. J'espère juste que Mamie ne m'entend pas. Il semble qu'elle soit ici, mes amis. Et j'ai tellement peur. Je pense qu'il vaut mieux arrêter cette enquête. Mamie ne semble pas du tout contente avec ce que je fais. En fait, je ne vais rien faire de tout ça. J'ai besoin d'être un chat courageux. Et seuls ceux qui aiment les chatons et veulent m'aider à découvrir ce mystère mettront un like et s'abonneront à la chaîne. C'est ça, mon ami, je compte sur ton aide. Allons-y prudemment. Il est temps de vérifier si Mamie est toujours ici en haut et il semble que non. Donc, nous sommes en sécurité. Maintenant, c'est l'heure de découvrir si nous pouvons ouvrir le coffre-fort en utilisant la super casserole de Mamie. Allons-y mes amis. Je suis sûr que cela va fonctionner car cette casserole est très puissante. Si je ne fais pas attention, je pourrais même finir par détruire le monde entier. Mais je n'ai pas à m'en soucier. Car il est maintenant temps d'ouvrir le coffre secret de grand-mère. Waouh! Cette poêle est vraiment très puissante. J'ai même été projeté en arrière. Allons-y, il est temps de découvrir si ça a fonctionné et il semble que grand-mère monte à nouveau les escaliers. Nous devons être rapides et je ne peux pas le croire. Sérieusement, après tout cet impact avec la casserole, le coffre n'a même pas eu une petite égratignure. Allons-y! Je dois être rapide avant que Mamie me trouve là-haut. Trouvons une cachette pour se protéger. Regardez les amis, j'entends des pas et il semble que grand-mère soit là-haut. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper à temps et... Qu'est-ce que c'est sur la table? Que fait cette tirelire ici? Est-ce que Mamie a caché quelque chose dedans? Ça doit être ça. Vérifions.
Ah, en fait, ici dedans, nous n'avons que des pièces, mais cette pièce semble un peu différente. Et pourquoi y a-t-il une clé dessinée dessus? Ah, je sais déjà, celle-ci doit être la clé qui ouvre le coffre-fort secret. Et regardez, il semble que grand-mère a déjà tout découvert. Il faut monter vite. C'est ça. Enfin, l'heure est venue d'ouvrir le coffre-fort secret. Mais attends, tout ce que nous avons ici, c'est une vieille casserole. Sérieusement, nous avons fait toutes ces enquêtes et j'ai même risqué ma vie pour obtenir une vieille casserole. Bien que nous ayons autre chose ici derrière, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je sais déjà, ça ressemble à une clé USB. Et c'est exactement ce que la grand-mère a retiré de l'ordinateur et caché. Regarde, elle cachait cette clé USB dans le coffre secret. Et de cette manière, nous venons de découvrir le grand secret de Mamie. Elle cache des informations confidentielles dans cette clé USB. Mamie est-elle une espionne déguisée? Allons-y, mes amis, avec beaucoup de soin, parce que Mamie ne peut pas me trouver du tout. C'est ça, Mamie ne me voit pas, c'est notre chance parfaite. Après tant d'enquêtes, nous avons enfin réussi. Nous allons découvrir quel est le grand secret de grand-mère et... Oh non, elle m'a pris par surprise. Pourquoi grand-mère? Pourquoi es-tu si en colère? Prends ce dentier, c'est pour cela que tu me poursuis avec cette casserole. En fait, je pense que non, mamie, pardonne-moi. Je promets de ne plus jamais essayer de mettre le feu au canapé, mais ne fais rien de mal avec moi. Ah non, je pense que ça va être ma fin. Mais attends, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à respirer? Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a encore jeté dans l'aquarium. Hé grand-père, je suis déjà fatigué de ça. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un poisson, c'est pourquoi je ne peux pas respirer sous l'eau. Mais je connais déjà une façon de m'échapper, et je dois être rapide, car je suis en train de perdre mon souffle. Allons-y, je vais rassembler toutes mes forces, et maintenant, il est temps de s'échapper. C'est ça, nous l'avons fait cette fois. J'ai cru pendant une seconde que ce serait la fin pour moi. Et honnêtement, j'en ai marre. Je ne vais plus tolérer ces comportements de mamie. Elle continue à être cruelle avec moi et j'en ai assez. C'était la dernière fois. Vous voulez savoir ce que je vais faire quand mamie passera en dessous en marchant? Je vais lui lancer ça dessus. Je dois juste attendre le bon moment. Maintenant, mamie regarde la télévision, mais quand elle passera par ici en marchant, je vais lancer ça de toutes mes forces. D'accord les gars, elle vient d'éteindre la télévision et oh non, il semble qu'elle m'a vu. Mais mamie continue de venir vers moi. Allons-y, il est temps de lui lancer ça dessus. Pourquoi je n'arrive pas à lâcher cette chose? Ma conscience me dit que je ne devrais pas faire cela et que même si mamie est très méchante, je n'ai pas besoin d'être comme elle. Et je sais déjà exactement quoi faire. Et oups, ça ici a presque cassé. Waouh, c'était vraiment de la chance. J'ai réussi à sauver le vase de grand-mère qui allait se casser. Et c'est exactement ce que je dois faire, je le sais déjà les amis. Je dois être un bon chat, un chat normal. Et pour cela, je dois arrêter de jouer des tours à mamie. C'est-à-dire que je ne peux plus casser ses verres. En fait, je dois laisser les verres sur la table. Alors, je dois faire des choses normales. De chat comme griffer le canapé. C'est exactement ce qu'un chat normal ferait. Regarde, grand-père. Je suis en train de griffer le canapé. Et en fait, j'aime bien être un chat normal. Je dois avouer que griffer le canapé, c'est très amusant. Griffer le canapé, c'est tellement relaxant, hein? Mamie, encore une fois, tu as pris cette poêle. Mais je n'ai rien fait de mal. Je grattais juste le canapé. Ne me dis pas que je ne peux pas non plus gratter le canapé. Oh là là, je dois vite m'éloigner d'elle. Et pourquoi la grand-mère s'est-elle mise tellement en colère? Tout ça parce que je griffais le canapé. Mais si je ne peux pas griffer le canapé, qu'est-ce que je dois griffer, hein? Ah, je sais peut-être que je devrais utiliser ça ici maintenant. Oui, on dirait que mamie n'est pas en colère. Et je pense que c'est exactement ce qu'un chat normal ferait. Et j'ai déjà compris pourquoi grand-mère s'est fâchée quand j'ai griffé le canapé. Il se trouve que c'est l'endroit préféré de grand-mère. Je sais que grand-mère aime passer toute la journée sur le canapé à regarder la télévision. Eh bien, j'ai une douleur étrange dans le ventre. Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne me sens pas bien du tout. Et quelle est cette étrange odeur que je ressens? Ouh, cette odeur est vraiment mauvaise. Qu'est-ce que c'est que ça sur le canapé? C'est vraiment bizarre, surtout parce que cette chose est apparue après que j'ai eu une douleur étrange au ventre. Et si mamie voit ça, elle va être furieuse. Heureusement, elle dort. Oh non, on dirait qu'elle est déjà réveillée et je pense qu'elle a vu ce que j'ai fait sur le canapé. Mais mamie peut être tranquille, d'accord, parce que c'est du chocolat ici. Est-ce qu'elle a aimé? Ah, je pense que non. Et regarde maintenant, je vais être vraiment furieuse. Je crois que j'ai besoin d'une cachette, un endroit où grand-mère ne me trouvera jamais, et je pense qu'ici, c'est l'endroit parfait. C'est ça. Apparemment, mamie ne m'a pas trouvé ici dans ma cachette, et il semble que je n'ai pas beaucoup de chance d'essayer d'être un chat normal. Mais je ne vais pas abandonner. Je dois être un bon chat pour que grand-mère soit heureuse. Laisse-moi réfléchir à ce qu'un chat normal ferait maintenant. Je pense qu'un chat normal attraperait tous les poissons de l'aquarium. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Allons-y, j'ai besoin d'attirer l'attention des poissons avec cette nourriture. Et regardez mes amis, il semble que ça fonctionne. Je viens de pêcher notre premier poisson et maintenant j'en ai attrapé un autre. C'est ça, je vais attraper tous les poissons de cet aquarium. Pas encore. Mamie m'a poussé dans l'aquarium encore une fois. Mais grand-mère, pourquoi as-tu fait ça? J'essaye d'être un gentil chat. Heureusement, je sais déjà exactement quoi faire pour m'en sortir. C'est ça, nous l'avons fait. Et on dirait que mamie m'a vu sortir de l'aquarium. Et maintenant, elle vient furieuse derrière moi. Et tu sais ce que je dois faire. Je dois sauver les petits poissons. Et mamie prend ça. Excusez-moi pour cela, mes amis poissons, je n'ai jamais voulu vous attraper. Je ne suis pas ce genre de chat qui fait de la cruauté avec les petits animaux. Et je sais exactement quoi faire en fait. J'aurais dû faire ça depuis le début. Hé, mamie commence à te préparer parce que j'ai un petit cadeau pour toi. C'est ça les amis, nous avons réussi. Maintenant, je pense que j'ai vraiment donné une leçon à mamie et je crois que c'est exactement ce qu'un chat normal ferait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder un peu la télé et oh non, mamie m'a encore attrapé.